En 2010, Laurent Gbagbo a été déclaré le vainqueur légitime d'une élection qui a plongé la Côte d'Ivoire dans une crise violente. L'armée française est intervenue, soutenant Alassane Ouattara et assurant son ascension à la présidence. Mais l'histoire est en train de prendre un tournant. Aujourd'hui, les vents ont changé et la puissance même qui a renversé Gbagbo pourrait bien être celle qui le ramènera au pouvoir. Pourquoi la France, qui a soutenu Ouattara pendant des années, ferait-elle maintenant un pivot stratégique en faveur du retour de Gbagbo? La réponse se trouve dans l'économie, la stratégie politique et la tentative désespérée de la France de maintenir son influence en Afrique de l'Ouest. Avant de révéler les raisons clés de ce retournement, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses géopolitiques approfondies. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas qu'une simple théorie. C'est une prédiction calculée basée sur des schémas historiques, une logique politique et le besoin désespéré de l'Occident de maintenir le contrôle sur la Côte d'Ivoire. Si vous vous souciez de l'avenir de la Côte d'Ivoire et de la politique africaine, restez avec nous, cela pourrait tout changer. Commençons par ce qui s'est passé au Sénégal, une situation qui présente des similitudes clés avec la Côte d'Ivoire. Ousmane Sonko, impuissant leader de l'opposition, faisait face à des accusations juridiques qui l'ont disqualifié de la course aux élections de 2024. Son allié, Diomaye Faye, a également été exclu. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Des manifestations de masse ont éclaté dans tout le pays. La crainte d'une guerre civile et d'un effondrement de l'ordre public a poussé les acteurs internationaux, en particulier la France, à intervenir et à plaider pour leur réintégration. Les rues du Sénégal ont été envahies par des manifestations et les affrontements violents avec la police ont menacé de déstabiliser la nation. La France, avec des investissements économiques significatifs au Sénégal, redoutait une crise totale. Une intervention était nécessaire pour maintenir la stabilité. Sonko et Faye ont été réintégrés dans la course politique, créant un calme temporaire. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec Gbagbo. Moi je dis tout. Le même stratagème qui a fonctionné au Sénégal est en train d'être discrètement appliqué en Côte d'Ivoire. Les enjeux y sont encore plus élevés en raison du rôle du pays en tant que puissance économique régionale et de la dépendance de la France à ses ressources. Pour préserver son accès à des milliards de dollars de commerce et de ressources, la France ne peut pas se permettre une instabilité en Côte d'Ivoire. Mais avec un Ouattara vieillissant et une popularité en déclin, les Français ont besoin d'une nouvelle stratégie. Et c'est là qu'entre en jeu Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara dirige la Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie, mais son emprise sur le pouvoir s'affaiblit. De nombreux Ivoiriens le perçoivent comme un symbole de l'ingérence étrangère. Sa candidature pour un troisième mandat en 2020 a déclenché des manifestations faisant de nombreuses victimes et les accusations d'autoritarisme ont terni son héritage. Pour la France, soutenir un dirigeant impopulaire risque d'aliéner davantage la population ivoirienne. Pour éviter d'être perçu comme le soutien d'un dictateur, la France explore discrètement des alternatives. À première vue, Gbagbo peut sembler être un choix improbable. C'est un nationaliste fervent qui a autrefois résisté à l'intervention française. Mais cette résistance, combinée à son immense soutien populaire, est précisément ce qui fait de lui le meilleur atout de la France. Gbagbo n'est pas seulement un ancien président. Il est un symbole de défiance et de résilience contre la manipulation occidentale perçue. Son emprisonnement après les élections de 2010, que beaucoup pensent qu'il a effectivement remporté, a fait de lui un martyr. Malgré des années de mise à l'écart, Gbagbo reste la figure politique la plus populaire en Côte d'Ivoire. Sa base de soutien n'a pas seulement survécu, elle s'est renforcée. Un électeur ivoirien l'a d'ailleurs bien illustré. Il a dit ceci: « Nous n'avons jamais cessé de croire en Gbagbo parce qu'il n'a jamais cessé de croire en nous. » Avec les élections qui approchent, la présence de Gbagbo est à la fois une menace pour l'établissement actuel et une solution potentielle pour la paix. Si on lui refuse la chance de se présenter, la Côte d'Ivoire pourrait faire face à des troubles similaires à ceux du Sénégal. Lui permettre de concourir pourrait restaurer le calme.
La France a longtemps été le partenaire le plus influent de la Côte d'Ivoire, profitant de ses ressources naturelles, de ses accords commerciaux et de son emplacement stratégique. Mais après avoir perdu de l'influence au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la France ne peut pas se permettre une autre crise politique en Afrique de l'Ouest. Avec des investissements massifs dans le cacao, les infrastructures routières, le pétrole et les mines, la France ne peut pas se permettre de perdre la Côte d'Ivoire comme elle a perdu ses bastions sahéliens. Mais la situation ne s'annonce pas favorable pour le président Alassane Ouattara. La priorité actuelle de la France est la stabilité. La stabilité. Et Gbagbo pourrait bien être sa seule option. Permettre à Gbagbo de se présenter pourrait être un moyen pour la France de réinitialiser ses relations avec la Côte d'Ivoire et d'éviter de nouvelles réactions hostiles. Une Côte d'Ivoire paisible signifie une Côte d'Ivoire profitable pour la France. Les bases sont déjà posées. Je dis bien, les bases sont déjà posées. Tout comme au Sénégal, des changements juridiques de dernière minute et des négociations en coulisses sont en train d'ouvrir la voie à l'inclusion de Gbagbo sur les listes électorales. Si Gbagbo revient au pouvoir, cela apportera-t-il une paix durable ou simplement le début d'un nouveau cycle politique? La réponse dépendra de la manière dont la Côte d'Ivoire gère cette transition. En tout cas, tout porte à croire que le leadership de Gbagbo pourrait stabiliser la nation et promouvoir la réconciliation nationale, créant une paix à long terme. Le peuple ivoirien doit rester vigilant. La véritable paix nécessite plus que des élections. Elle exige responsabilité et unité. Si vous avez trouvé cette analyse convaincante, aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à Agenda Caché pour des analyses politiques plus approfondies. Laissez un commentaire avec vos prédictions. Gbagbo reviendra-t-il? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans son ensemble?